C'est une maison blanche et bleue, adossée à la montagne, en s'y rend à pied. Nous qui vivons là avons jeté les clés. Et pour cause, dans cette maison de facture berbère typique, effectivement peu de portes ferment correctement, à clé du fait de la construction traditionnelle du bâtiment, tout en pierre, terre et bois. Alors bienvenue aux terrasses de l'Atlas. So little snowbird, take me with you when you roam, and take the snow back with you where it came from on that day. Certaines pièces conservent encore les traces de l'ancien occupant et d'une vie paysanne traditionnelle. Une pièce où on stockait les olives dans des bidons de saumure, une autre où cuisait en permanence le pain et les tagines dans un grand âtre, puis cette autre avec une légère odeur de chocolat parce qu'il était entreposé des caroubes à sécher. D'ailleurs, ma femme Afida aime toujours à perpétuer de temps en temps la tradition en cuisant les galettes de pain sur le feu vif. Notre cuisine est, modestement dit, fort appréciée et assez réputée parmi notre clientèle. Les fins gourmets ne seront pas déçus, j'en suis sûr. On vit essentiellement à l'extérieur. D'ailleurs, aucune pièce n'ouvre vraiment sur une autre, mais toujours sur l'extérieur et les grandes terres. Il pleut maximum 2 semaines par an, c'est-à-dire bien trop peu. Il vente rarement, il ne gèle ni ne neige jamais. Alors, contente? Depuis nos terrasses de l'Atlas, il est facile de partir dans plusieurs directions pour une randonnée pédestre plus ou moins longue, plus ou moins difficile. Alors soit bucolique à travers les champs de cette oasis de montagne le long du torrent, soit à travers l'Arganré vers des cimes panoramiques de moyenne montagne. Face à la maison, nous avons 2 endroits de bivouac qui permettent de déconnecter encore plus, tout en bénéficiant d'une vue à 360 degrés.